Dans cette vidéo, je vais te dire comment prendre du muscle facilement et naturellement. Alors, pourquoi certains individus prennent plus de muscle que d'autres? Il faut savoir que la génétique entre en compte, c'est-à-dire les hormones, etc. etc. Une des hormones qui va venir te dire si tu vas prendre beaucoup de muscle, ça va être la myostatine. La myostatine, elle est là pour réguler la prise de muscle. Plus tu en auras, moins tu vas prendre de muscle, et moins tu en as, plus tu vas prendre de muscle. De même que la testostérone, qui, elle, va te dire si tu vas prendre du muscle ou non. Mon premier tips pour arriver à prendre du muscle, c'est aller s'entraîner, ce qui est logique. Parce qu'il y a plein de personnes qui me disent, je n'arrive pas à prendre de muscle. Ouais, mais tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ah, je m'entraîne une fois par semaine. Oui, logique un peu que tu ne peux pas prendre de muscle en t'entraînant comme ça. Moi, je te conseillerais de, au minimum, faire 3 fois par semaine. Même si je suis pas très partisan du push-pull leg, je te conseillerais de faire du push-pull leg si tu peux que faire 3 séances par semaine, ou alors du full body. Le full body, c'est très bien pour les débutants, parce qu'au moins ils apprennent tous les mouvements d'un coup. Enfin, tous les mouvements, et ça, c'est le top. Alors, on a vu l'entraînement qu'il fallait s'entraîner plus souvent. Il faut s'entraîner intensément, c'est-à-dire, on va faire des séries proches de l'échec, pas à chaque série, mais le plus souvent proche de l'échec. On se donne à fond et on ne passe pas son temps à discuter. Parce que là, quand on passe son temps à discuter, oui, tu peux avoir des progrès, mais ce sera beaucoup moins flagrant que si tu n'avais pas discuté, que tu te serais donné à 100% dans ton entraînement. Le deuxième tip, c'est ne pas se comparer aux gens des réseaux sociaux. Alors, ouais, ça, c'est un truc qui est très dur à comprendre, ne pas se comparer aux gens des réseaux sociaux. Moi, le premier, je me compare à des gens des réseaux sociaux tels que... j'ai pas leur niveau, mais j'adorerais avoir leur niveau. Ramon Dino, Urs Kalensky, comment que c'est le français, là, le black, Stéphane Matala, même Dutili, j'aimerais bien avoir son physique au Vincent Dutili. Voilà, je me compare et après j'ai remarqué une chose, c'est qu'en me comparant, alors il y a différentes phases. Le fait de me comparer, il va me donner, on va dire, me rendre, m'énerver, me dire putain t'es qu'une merde, t'as pas de muscle, tout ça. Et il y a une autre phase, c'est tiens je vais me donner à fond, mais le plus souvent je vais me donner à fond pour avoir ce niveau, mais le plus souvent ça va être tout l'inverse, ça va te démotiver. Enfin moi ça me fait ça. Et après tu vois, même le fait que je me compare aux gens de haut niveau, ça va se comparer à des gens des réseaux sociaux, ça va te faire te dire que leur physique est banal. Or quand je vais dans une salle de muscu, là par exemple je m'entraînais à Basic Fit. Quand je vais dans la salle là-haut, je suis un des plus buffs de la salle, enfin d'après les gens, tu vois. Mais pour moi, c'est un physique, mais complètement normal, c'est ce que je leur explique. Ils veulent pas l'admettre, mais pour moi, un physique comme la plupart des gens ont, c'est pas bien de dire ça, comme les débutants ont, qui pèsent 60 kg, 50 kg, pour moi, c'est des physiques maigres. Pour moi, j'ai un physique normal et pour moi, le summum, c'est les physiques professionnels que je vous ai parlé. Mais on se rend vite compte que ça ne court pas ça ne court pas les rues et que même avec un petit physique, tu peux être au-dessus de 90% des gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des gens de nos jours sont sédentaires. Et que la musculation, c'est juste un effet de mode pour certains et ils vont commencer la muscu, 6 mois après, ils vont arrêter. Même 3 mois après. Quand ils vont voir que les résultats ne sont pas là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une transformation, c'est sur 12 semaines. Ce qui me fait une très bonne ouverture pour le troisième tips, c'est attendre et la patience. Bah oui. Une transformation physique se ferait au minimum sur 12 semaines. Vous allez me dire pourquoi 12 semaines? Parce qu'il y a le temps que le système, dans un premier temps, le système nerveux, il va prendre
il va apprendre à se contracter lors des exercices correctement, tu vas apprendre à faire les mouvements correctement, à bien te placer. Et seulement une fois que tu as bien acquis le mouvement, tu vas arriver à prendre en force et là, à développer ton muscle petit à petit. Et le muscle ne se développe pas en 2 ou 3 semaines. Je dis bien naturellement. Avec les produits, c'est autre chose suivant les esters. Donc, la patience. Le 4e tips, je vais dire la persévérance. Pourquoi ? Pour moi, la patience et la persévérance, ils vont ensemble. Mais je vous l'ai mis en tips, dans un autre tips, parce que je vois plein de personnes qui abandonnent la muscu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas les résultats. Soit parce qu'ils se sont blessés, soit parce qu'ils s'entraînent mal. Mais s'ils persévèrent, même si leur progression n'est pas flagrante, n'est pas rapide, je pense qu'ils peuvent réussir à avoir un très bon niveau en persévérant et en continuant sur la durée. Parce qu'il ne faut pas oublier que le bodybuilding ou la musculation, la perte de poids, etc., la remise en forme, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. On n'aura pas les résultats tout de suite. Rien qu'une bonne transformation physique, un bon physique nati, un très bon physique nati qui pourrait, on va dire, rivaliser avec certains dopés et encore, je pense que ça s'acquiert au bout de 14-15 ans de musculation naturelle. Après, ouais, quand tu prends des produits, oui, tu progresses plus vite, ça, on va pas se le cacher, surtout si tu réponds bien, surtout si tu fais bien ta diète, tout ça. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo qu'on va en parler de la progression sous produit. Le 5e tip, c'est arrête de te focaliser sur les études scientifiques. Fais des exercices de base quand tu commences la musculation. Par exemple, pour les cuisses. On va prendre l'exemple tout simple pour les cuisses. Comment les anciens bodybuilders faisaient pour construire leurs cuisses? Ils ne se faisaient pas chier. Par exemple, quand il n'y avait pas les presses à cuisses, ils faisaient du squat, du soulevé de terre, du leg extension et du leg curl. Ouais, pourquoi pas? C'est très bien. C'est la base pour construire des bonnes cuisses. Là maintenant, on a le choix avec des appareils de meilleure qualité, ce type ab squat, presse. Alors, pourquoi je vous vois faire des exercices ridicules parfois? Vous restez sur les bases. Pour les jambes, de nos jours, là, dans chaque salle, vous allez avoir une presse à cuisse. Nickel. Donc, vous allez faire de la presse à cuisse, du squat. Si vous arrivez à enchaîner les deux, c'est tip top. Bon, en tout cas, j'y arrive. Hein. J'enchaîne squat, presse à cuisse, etc. Alors, nous en revenons. Squat, presse à cuisse. Pour les quadris. Hein. Après, vous voulez faire un petit focus, on va dire, ischio. Pas de problème. Bah, tu vas rester dans les basiques. Roman deadlift. Après, toujours un exercice de base avant un exercice de finition tel que leg curl ou leg extension. Ensuite, après le Roman deadlift, tu veux toujours te focaliser sur les ischios. On ne sait pas, tu as un retard ischio par exemple. Et ben tu vas faire du leg curl. Logique. Du leg curl assis. Mais tu vas pas te faire te torturer la tête. Comment je mets l'angle de la machine? Non. Si tu es débutant et que tu n'arrives pas à progresser, tu essayes juste de contracter ton muscle et tu verras, tu arriveras à bien te développer par la suite. C'est un truc qu'il faut que les gens s'enlèvent de la tête. Les études scientifiques, c'est bien sans être bien. Regardez, je vais prendre l'exemple Loukoum. Ah, il est à fond dans ses études scientifiques. On va pas se le cacher, regardez son corps. C'est pas pour le critiquer, mais hein, on a du mal à croire qu'il fait de la muscu. Alors que, regardez à Luis Alberto sur YouTube, lui, il ne se focalise pas sur
sur la science. Il va manger à sa faim, parce qu'il a compris que c'est pas parce que tu as des abdos que tu es musclé. Ouais, parce que si tu as des abdos, pour moi, c'est que si tu as bien les abdos visibles, c'est que tu crèves de faim, quoi. Tu vas pas construire du muscle facilement. Il a compris que la science n'avait rien à faire, il fait des exos de base, il s'entraîne intensément et dur. Bon, vous allez me dire, ouais, mais Léo, Louis, il se dope. Les gars, il prend une testo tous les 10 jours. Vous vous rendez compte qu'une testo tous les 10 jours, c'est pratiquement en dessous d'une TRT. Enfin, c'est une TRT, on va dire à peu près, mais pas totalement. Une TRT, c'est 125 mg semaine d'androtardil. Donc, il ne peut pas progresser énormément avec ce qu'il prend. Je peux vous le dire, un vrai body ne va pas prendre ces petits dosages, même si certains vous disent « Oh, si, nous prenons des petits dosages ». Non. Bon. Revenons à nos moutons. Vous voyez, je divague, je pars hop, un peu partout. Mais bon. La science ne fait pas tout. Oui, il faut l'écouter, mais la science ne fait pas tout. Il faut déjà apprendre à s'entraîner. Un autre tip, c'est d'être concentré à son entraînement. Ce qui est très dur. Pourquoi ? Moi, par exemple, là, je m'entraîne à Basic Fit à Lexi en ce moment. Et parfois, j'ai des gens qui viennent me discuter avec moi. Et moi, une fois que je suis parti dans une discussion, moi, je parle. Beaucoup. Bon. Mais bon, je m'entraîne quand même après, tu vois. Même si, on va dire, même si je reste 4 heures à la salle, si j'ai fait 2 heures et demie de muscu parce qu'ils m'ont parlé, c'est pas grave, tu vois. Parce que derrière, je me suis entraîné intensément après. De deux, je suis pas nati, donc je veux progresser peut-être moins bien, mais je vais quand même progresser, surtout avec les charges que je prends. Mais le focus est très important parce que pour un bon développement musculaire, une bonne hypertrophie, c'est la connexion cerveau-muscle. Par exemple, vous pouvez prendre, j'ai pas de mon haltère, elle est où? Elles sont mes haltères. On va prendre un petit haltère rose. Ça, c'est pour les petites tapettes des salles de muscu. Non, je rigole. Chacun ses poids. On a tous commencé par là avec des petits poids. Le biceps. Là, je fais un biceps. Mon bras ne bouge pas. Mon épaule ne se contracte pas. Je me concentre sur le biceps. Le biceps est engagé. Une autre manière, je reste assis pour pouvoir rester dans le cadre. Une autre manière que je vois certains, ils vont mettre trop lourd au biceps. Je vous montre. Tu pourras faire toutes les reps que tu veux, à part travailler le bas du dos, peut-être un peu l'épaule, le biceps, zéro, tu ne pourras pas avoir de gros biceps. Voilà. Moi, on me dit, vous allez me dire, ouais, mais toi, parfois, tu te fais aussi comme ça. Ouais, mais j'ai des reps trichés en fin de série. Faut pas l'oublier. Fin de série. Début de série, c'est pas ça. Même quand je curl à 28 kg, début de série, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Début de série, c'est propre. Voilà. Donc, la connexion cerveau-muscle. Faut pas négliger la charge, parce que la charge, c'est ce qui va vous faire vous développer, mais il faut aussi que vous sachiez contracter votre muscle, le ressentir. Quand je vous dis connexion cerveau-muscle, hein, c'est pas les conneries à la Nassim Saïli, hein. Qu'on s'entend bien. Parce que lui, je veux bien, il parle de la contraction volontaire. On va pas rentrer dans le débat là, parce qu'après ça va trop... Ce sera un sujet d'une autre vidéo, au pire. Donc, la concentration, le focus, ça c'est le top. Comment avoir cette concentration et focus? Alors, moi, je pourrais vous conseiller, si vous voulez une concentration et focus, la caféine avant l'entraînement. Ça fonctionne très bien. Ou alors, un truc tout con, vous mettez une casquette, vous mettez de la musique à fond dans vos oreilles, du death metal, du hardcore, la musique que vous aimez mais qui tabasse, vraiment. Vous n'allez pas mettre du Aya Nakamura, ça c'est sûr.
à part, à part vous faire mal aux oreilles, je sais pas ce que vous allez faire d'autre. Un autre tips, le sommeil. Le sommeil, oui. Je suis très mal placé pour parler de sommeil, moi. J'ai du mal à dormir. Le sommeil, moi, je vous préconise en moyenne entre 7 à 9 heures de sommeil par jour et à heure régulière. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous coucher à 1 heure du matin, essayez de vous coucher à minuit. Puis après, essayez de vous coucher à 11h30. Puis après, essayez de vous coucher à 10h30. Moi, je sais que je n'arrive pas à dormir le soir, donc je vais arriver mieux à dormir vers le matin. Donc, je m'adapte comme ça. Pourquoi le sommeil? Lors de votre sommeil, vous allez libérer de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance va vous aider aussi à développer votre muscle. Vous allez aussi diminuer le cortisol. Le cortisol qui est l'hormone du stress et qui, elle, va vous empêcher de prendre du muscle. Vous allez aussi, grâce à ce sommeil, potentiellement accroître votre testostérone. J'ai dit bien potentiellement parce que si vous n'avez pas la diététique à côté, l'entraînement, c'est sûr que vous n'allez pas accroître votre testostérone. Parce que si vous regardez bien, de nos jours, ça se voit dans la société, les hommes ont perdu quand même en testostérone. Parce que vous regardez les hommes des années 1900, vous regardez les hommes de maintenant, waouh! Vous allez me dire, ouais, mais il y a du travail qui est sédentaire. Ouais, mais il y a aussi la testostérone, on mange pas sain, on va pas se le cacher, tout est ultra transformé, il y a des... Tout est transformé, tout est fait pour que la baisse de testostérone. Puis après, quand vous voyez des mecs, 20 ans, 1m80, 90, ils font 60 kilos, mec, t'es gaulé comme un cure-dent, et tu te dis un homme. C'est rien contre les mecs comme ça, mais pour moi, ma vision de l'homme, c'est un mec costaud et pas un mec tout maigre. Donc, ça nous permet de mieux récupérer et d'augmenter nos hormones. Après, une fois que vous avez mieux dormi, vous pouvez donc vous entraîner un peu mieux, un peu plus, vous voyez, enfin, peut-être pas un peu plus, mais vous allez pouvoir vous entraîner avec un peu plus de, comment dire, un peu plus de hargne, un peu plus de peps, un peu plus d'envie. Vous allez être à fond dedans. Et là, vous allez voir les résultats que vous allez avoir. Vous allez avoir des très bons résultats. Même Natchi. Cette vidéo-là, je la fais pour les Natchi. Je vais faire une autre vidéo pour les Géchards. Mais vous allez progresser de ouf. Là, vous dormez, vous vous réveillez. Déjà, au réveil, qu'est-ce que vous faites? Un grand verre d'eau. Vous prenez multivitamines. Vous prenez vos oméga 3. Vous prenez des protéines. De préférence, vous prenez des œufs de qualité. Vous voyez? Comme ça va rompre le jeûne de la nuit. Et ne me dites pas, ouais, le matin, j'ai pas faim. On s'en fout que tu n'aies pas faim. Tu veux prendre du muscle? Tu fais ce que je te dis, tu manges. Tu manges des œufs. De bonne qualité, de préférence. Bah, au pire, si vous ne pouvez pas, tant pis, mais prenez des œufs. Vous prenez de l'avoine. Ah, j'en entends qui vont dire, mais moi, je ne suis pas un cheval, je ne mange pas de l'avoine. Mec, l'avoine, ça doit être un des meilleurs carburants en musculation. Je te le dis, tu as tous les éléments qu'il te faut. Tu combines ça à des œufs, ou à de la viande, ou alors, tu vois, tu te fais, si tu n'arrives pas à manger des œufs le matin, ok, pas de problème, tu te prends de la protéine, tu te prends de la whey, tu prends de la whey, tu mets en avoine. Après, si tu peux prendre de l'avoine, tu vois, en flocant, tu mets la whey, tu mélanges avec l'avoine, puis tu manges comme ça. Ou alors, tu prends de l'avoine instantanée, qui est en poudre, quoi, que tu vas mettre avec ta whey, que tu vas mélanger, que tu vas pouvoir soit boire comme ça, ou soit te faire des pancakes. Voilà, c'est tout con. C'est tout con, mais ça te permet de rompre le jeûne et donc d'éviter le catabolisme musculaire. Ensuite,
Qu'est-ce que je pourrais dire? Ne pas oublier les collations. Oui. Des collations, elles doivent être composées de bons glucides, de bonnes protéines et de bons lipides. Ou alors, la priorité, glucides, protéines. Pas un Snickers. Pas un Mars. Pas des céréales de type lion. Ok? Ensuite, un gros repas. Moi, le gros repas, ce que je te conseille, on va rester dans les basiques des body. Du riz, du poulet, des lentilles, voire même du saumon, du bœuf, mais toujours source de glucides, source de protéines et bonne source de glucides et bonne source de protéines. Puis tu prends aussi tes oméga 3 à midi. Ensuite, tu te fais une autre collation dans la journée. Tu peux soit la même, soit une autre. Allez, là, on va dire, tu veux pas prendre ta whey, tu veux pas prendre ta whey, bah tu vas faire quoi? Tu vas prendre du poulet. Tu vas prendre du poulet. Basique, simple. Poulet. Tu veux pas prendre ton avoine? Ok. Allez, on va faire un petit écart sur la diète pour cette collation. On va prendre du pain complet. Why not? Logique. Ensuite, on va dire 1 heure, 1 heure et demie avant ton entraînement, tu vas te prendre un repas pré-workout. Quand je dis un repas pré-workout, c'est pas le pré-workout style ABE, le crank, tout ça. Non, je parle dans la nourriture. Alors, tu as le choix. Tu vas te prendre un peu de whey avec de l'avoine. Pourquoi pas. Tu vas te prendre un peu de poulet avec du riz. Pourquoi pas. Ou alors de la whey et de la crème de riz. Le top. D'après ce qu'on m'a dit, j'ai pas testé. Il faudra que je teste, mais on m'a dit le top. Par contre, tu t'entraînes pas dans les 30 minutes après, parce que sinon la digestion elle sera pas faite et ton afflux sanguin sera vers l'estomac et pas vers tes muscles. Hein. Et donc tu n'auras pas de pump, pas de congestion, pas de motivation aussi en même temps. Ensuite, arrivé à ton entraînement. T'oublies toujours pas ta gourde. Jamais s'entraîner sans eau, parce que ça te fait perdre en performance quand tu t'entraînes sans boire de l'eau. Et ça, je peux vous le confirmer. Je suis le roi pour oublier mes gourdes ou mon matériel de sport. Là, en ce moment, plus souvent, c'est la serviette que j'oublie. Pas très bien de faire ça, surtout quand tu es comme moi et que tu transpires comme si tu avais pris une douche. Tu t'essuies et que c'était déjà comme une douche, tu vois. Surtout sur les bancs avec la transpi après. Ah, c'est dégueulasse. Mais bon, on fait avec quand on a oublié la serviette. Alors, pendant ton entraînement, moi, je te conseillerais pas de BCAA. J'en ai pris. Mais si tu n'as pas le budget, c'est pas forcément obligatoire. Tu pourrais prendre des glucides rapides, type de la malto, tout ça. Là aussi, pas obligatoire. Après l'entraînement, là, je suis en train de tester sur moi, ce qui fonctionne très très bien. Après l'entraînement, tu vas prendre... après l'entraînement, en ce moment, je prends de l'avoine, 60 g d'avoine, avec 60 g de whey. Whey Nutrimuscle, whey native. Top, en goût nature. Bon, la merde pour le mélanger, mais au moins, il y a un peu plus de protéines. En goût nature, voilà. En plus de ça, je vais prendre quelques Haribo. Pourquoi? Parce que vu que c'est du sucre rapide, ça va rentrer un peu plus vite dans le muscle et donc t'aider à récupérer un peu plus de glycogène plus rapidement. Attention, ce que je dis là n'est pas forcément bon pour tout le monde. Hein. Pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Surtout pour les natifs, c'est peut-être pas forcément très bon. Donc, toi, je te conseillerais, si tu manges pas tout de suite, avoine, whey. Après, repas 1h30, 2h, 2h30 grand maximum. Après ta séance, une fois que tu as pris ta whey et tout ça, ben, tu as le choix. Soit tu fais le même que tu as fait à midi, soit tu fais pas
tu changes. Par exemple, tu as mangé riz poulet à midi, bah, tu vas manger riz saumon. Ou riz bœuf. Pas oublier par contre les légumes un peu. Moi j'aime pas trop, mais bon. Brocoli, chou de Bruxelles. Les brocolis c'est bien parce que ça te fait un petit effet diurétique. Donc si vous avez de l'eau à perdre, ça pourra aussi vous donner, on va dire, un peu plus de motivation parce que si vous avez besoin de perdre du poids, si vous perdez de l'eau, vous perdez automatiquement du poids. Bon, c'est pas du gras, mais ça peut vous aider à vous motiver. Bon, une fois que vous avez fini ce repas, et ben, soit vous avez fini dans votre diète, soit 2 heures après, vous allez reprendre une collation avant d'aller dormir. N'oubliez pas que cette vidéo n'est que des conseils. Il ne faut pas les appliquer à la lettre. Ce qui fonctionne sur une personne pourrait ne pas fonctionner sur d'autres personnes. C'est donc juste un conseil. Prenez ce qui fonctionne sur vous et ne prenez pas ce qui ne fonctionne pas sur vous. Mais testez. On ne peut pas savoir ce qui fonctionne ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager. Ça me ferait vraiment plaisir.